instant. Nous allons prendre une question de l'audience. There was a few questions about who can apply for the conventional JCM program. There was a question about whether a bank or their client can apply. I think there's an interest in learning who can apply to JCM, Pour uh, voir qui peut as a project, what kind of formation mettre un projet en œuvre, être in order to apply for candidat au GCM. the regular conventional JCM. So maybe if you could address that question. Donc, merci de répondre à cette question. Merci beaucoup pour cette question. Le participant, l'entité ou l'entreprise qui est en mesure de réduire les émissions peut former un consortium international qui est formé par un participant, une entité japonaise et un participant pays. Donc, je vais vous remontrer la diapo que j'ai utilisée pour ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, voilà, c'est la formation du consortium international. Donc, vous voyez que nous avons une entité japonaise qui a le rôle principal et qui a une responsabilité dans ce projet avec, en parallèle, l'autre rôle principal pris par le participant ou les participants partenaires, c'est-à-dire au moins une entité locale qui doit être partenaire dans ce consortium. Le point principal, c'est d'introduire un système qui réduise les émissions et ce consortium doit avoir un bon potentiel pour introduire une technologie et qui contribue à la réduction des émissions carbone dans le pays. Donc, l'entité qui a cette technologie ou une telle technologie ainsi que les capacités de l'appliquer dans le pays peut être dans ce consortium. Donc, nous évaluons le projet sur la base des critères et de la même manière pour tous les candidats. Merci beaucoup. Je pense que cette diapo que vous venez de repartager avec nous est déjà assez claire. Et nous donc arrivons à la fin de cette première session et nous allons maintenant passer à la session suivante. Avant cela, je voulais également vous encourager à envoyer autant de questions possibles puisque nous allons avoir une autre session à la fin de la session 3 et nous sommes pour répondre à une question. Oui, nous sommes prêts à avoir une réunion en ligne en tant que JCM. Donc, les informations se trouvent sur notre site web. Et maintenant, excusez-moi, peut-être qu'il y a d'autres questions. Donc, je suis en train de regarder les messages. Voilà, excusez-moi pour cette petite confusion. C'est dû au live streaming. Et peut-être maintenant qu'on peut rappeler Monsieur Amous, Monsieur Semir, parce qu'il nous a honorés par sa contribution à ce webinaire. Donc, est-ce qu'on peut, juste une question générale, Monsieur Amous, puisque la Tunisie, d'après votre présentation, il semble que la Tunisie est plutôt prête à commencer à utiliser l'article 6, le mécanisme de l'article 6 et le JCM. Est-ce que vous avez des attentes par rapport au JCM, c'est-à-dire concernant les secteurs ou les technologies
où la Tunisie est particulièrement intéressée pour introduire le mécanisme JCM. Donc, juste si vous avez une réponse générale à cette question, merci beaucoup. Oui, merci. Merci de me redonner la parole. En fait, en général, je pense qu'il y a un besoin à développer plusieurs initiatives, particulièrement pour les énergies renouvelables. Par exemple, nous avons un programme de développement des énergies renouvelables avec quelques contraintes nationales et ça aiderait beaucoup en termes de compétitivité et de coûts-bénéfices pour la Tunisie, pour développer des secteurs de l'industrie et également pour les industries, également pour les ménages. Donc, s'il y a la possibilité d'intégrer ces projets comme partie de l'article 6.2 avec JSM, et plus généralement, je peux dire que les portefeuilles de projets est presque prêt en Tunisie. Nous savons où nous voulons aller et le JSM va certainement créer une dynamique réelle et efficace pour la mobilisation de l'article 6 et euh, je suis sûre que ces consultations et ce webinaire va créer quelque chose pour améliorer et pour mettre en place une coopération technologique et des opportunités d'investissement entre la Tunisie et le Japon. Et ça créera également, ça contribuera à renforcer les liens entre les parties prenantes tunisiennes et japonaises et particulièrement pour le secteur privé. Nous avons vu déjà des questions du secteur privé et pour le secteur financier en particulier. Donc, euh, JCM euh, donc, est une occasion pour voir l'émergence de nouvelles opportunités d'investissement, en commençant par le développement de la partie d'initiatives d'énergie renouvelable qui sont vraiment sur le chemin en Thank you Tunisie. very much. That was Merci very beaucoup. fascinating. Merci beaucoup pour cette Yes, I think it was réponse. something that you also mentioned. Again, Et I think je crois qu'il est très important intéressant que vous ayez mentionné le pipeline qui est déjà avec des projets potentiels. Et peut-être que maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est d'établir les liens entre votre pipeline, votre portefeuille et le secteur privé au Japon qui serait intéressé par ce genre d'opportunités qui existent déjà, comme vous le savez, avec une amélioration des coûts-bénéfices à travers le JCM. Donc, je pense que le climat est déjà là pour que ces projets émergent et se développent. Merci beaucoup. Encore une fois, il s'agit maintenant de relier les points et d'établir les liens entre votre pipeline, votre portefeuille de projets et les entreprises japonaises qui seraient intéressées. Merci beaucoup pour ces informations. Merci encore. Peut-être maintenant qu'on peut prendre une autre question. Monsieur Takahassan, This is a sort of a question that we get Monsieur from Takaishi. Donc, the companies il y a that une question ask for consultation. qui nous arrive d'entreprise So perhaps he can par rapport share à la his consultation. thoughts on Si, what, sorry, any pardon, excusez-moi. what points or what part Donc, quels sont les points can ou you les use the parties? microphone? Oh, sorry. I'm sorry. Sorry, it was hard to speak. I'm sorry. Excusez-moi, il y avait un écho de ma propre voix. Donc, Do you pay attention when you're reviewing à quel point sur quel point est-ce que vous vous concentrez things that en examinant les candidatures JCM? Donc, est-ce qu'il y a vraiment des points auxquels vous donnez plus d'importance lors de la sélection et de l'évaluation des candidatures? Merci. Par rapport à cette question, nous avons des critères d'évaluation pour sélectionner les projets
et nous évaluons sur la base de ces critères pour sélectionner les candidats. Donc, l'objectif principal de ce schéma, c'est d'émettre des crédits sur une période assez longue. Et donc, l'une des attentes, c'est que les projets soient mis en œuvre et exploités pendant cette période. Comment donc est-ce que les projets proposés seraient mis en œuvre de manière concrète est un point très important. Nous évaluons les business criteria ainsi que des aspects techniques, les calendriers de mise en œuvre et également les points relatifs au consortium international avec les projets qui contribuent à la réalisation des ODD dans le pays partenaire et dans le cadre de la réglementation. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Takahashi, pour cette réponse. Et